Mes chers frères en Christ, Shalom. Je viens de la part de l'Éternel vous adresser un message qui nous est parvenu. Je m'appelle Rodaref Tando, Mbouta Rodaref Tando, et je suis accompagné de Mbouta Rolf Seder Ntunta. Et bien, une fois je me posais la question, comment se fait-il que nous, on ne parvient plus à vivre comme autrefois? On nous dit qu'Abraham arrivait à vivre 200 ans à leur époque. Mais comment se fait-il qu'à notre époque, on ne parvient pas à vivre autant, aussi longtemps que cela? À l'époque, je me posais la question, je n'avais pas de réponse. Je n'avais pas la réponse. Et aujourd'hui, grâce à l'Éternel, la réponse m'est parvenue. Et donc, je me suis dit, il faudrait que je la partage. Et l'Éternel a insisté pour que je la partage aussi. Et donc, je vais partager cette nouvelle. Il y a une vérité qui a été cachée. Un cercle d'hommes savent, mais ils ne veulent pas partager cette vérité avec les autres. Parce qu'ils savent ce qui arrivera quand cette vérité sera partagée. Le jardin d'Éden, il existe. C'est une vérité logique. Elle est peut-être crue pour certains. D'autres me diront, d'autres douteront sûrement. D'autres se poseront des questions là-dessus. Mais c'est une vérité. Le jardin d'Éden, il existe. Et il y a une condition pour arriver au jardin d'Éden. La condition sine qua non pour le jardin d'Éden se trouve dans le nom de Jésus-Christ. La condition, elle est fermée dans le nom de Jésus-Christ. Il est codé là-dedans. Et pendant longtemps, nombreux ne le savaient pas. Et pendant longtemps aussi, nombreux ne le seront pas. Les gens se demandent le pourquoi on arrive à 40 ans, on meurt, on arrive à 30 ans, on meurt. Et bon, la question, la réponse, elle est fermée dans le nom de Jésus-Christ. Des fois, il arrive, tu fais un songe, et dans le songe, tu es bloqué. Et quand tu subitement, tu cries le nom de Jésus-Christ, tu es libéré. Par magie, tu es libéré, tu te réveilles. Ce n'est pas un fait au hasard. Ce n'est pas un fait au hasard. Dans le nom de Jésus-Christ, il y a une force supérieure là-dedans, qui est le Christ. Jésus a été un exemple pour nous montrer que nous sommes capables de faire ce qu'il a pu faire. Et l'exemple palpable a été les disciples. Les disciples ont reproduit ce que Jésus-Christ avait pu faire. Ils ont fait les mêmes miracles que Jésus. Ils ont ressuscité les morts, ils ont chassé les démons, ils ont guéri des malades. Et comment ils sont parvenus à faire cela? En développant l'énergie christique. Et l'énergie christique est dans tout un chacun d'entre nous. Tout le monde est capable de s'élever au même niveau que Jésus-Christ. Et comment se lever au niveau de Jésus-Christ? Comment y parvenir? D'autres se diront, ah, la route elle est très longue. Il faut allumer des bougies, il faut faire des rituels. Non, il n'y a pas de rituel à faire. Il n'y a pas de bougie à allumer. Il est très simple. La première condition sine qua non, c'est respecter la loi de Moïse. Marcher selon les préceptes de Moïse. La deuxième condition, c'est accepter le jeûne. C'est jeûner et prier. Ça, c'est la deuxième condition. Et la troisième condition, c'est être digne de marcher devant la face de l'Éternel. Quand une personne est digne de marcher devant la face de l'Éternel, elle ne se reproche de rien. Cette personne ne se reproche de rien. Elle marche en paix, elle vit en paix. Qu'est-ce qui se passe quand une personne est élevée au niveau christique? Elle devient immortelle. Dans le jardin d'Éden, on fait croire aux gens que le jardin d'Éden, il a existé, il est resté dans le passé et Dieu nous a chassés, oui. Mais laissez-moi vous dire que le jardin d'Éden, il existe. Et on ira dans le jardin d'Éden. Si seulement nous atteignons l'énergie christique, si seulement nous atteignons le point christique, si nous développons le Christ en nous. Le Christ est dans tout un chacun. Mais le grand problème, comment développer cette force-là que Dieu nous a donnée au départ? C'est ça le grand problème. Si nous parvenons à développer l'esprit qui est en nous, le Christ qui est en nous, nous devenons immortels. Nous ne mourrons pas. Tu pourras vivre sur cette terre 900 ans, 500 ans. Tu pourras y vivre. Tu ne mourras pas. Tu deviendras immortel.
Et il y a un piège que nombreux ne connaissent pas. Satan, quand il a découvert cela, par sa méchanceté et sa jalousie, il a tout bouclé. Il nous a embobinés pour que nous ne développions jamais l'énergie christique. Et même quand Jésus avait atteint le niveau christique, Satan est venu pour le tenter. Parce qu'il savait, plus tard, il allait transmettre ce savoir-là à des disciples. Et les disciples allaient transmettre ce savoir-là à d'autres disciples. Et donc le diable a tout fait pour que ce savoir ne puisse pas être transmis. Pour que les disciples ne puissent pas transmettre ce savoir à d'autres. Et donc aujourd'hui dans les églises, on ne nous apprend pas à développer l'énergie christique. Pourquoi? La mission aujourd'hui, c'est que chacun de nous apprenne à devenir Christ. Et nous devons tous devenir Christ. Parce qu'en devenant Christ, nous pourrons guérir les malades. En devenant Christ, nous pourrons éradiquer les problèmes qui nous entourent. En devenant Christ, nous ne manquerons plus de rien. En devenant Christ, nous aurons un savoir éternel. En devenant Christ, nous allons créer de nouvelles choses sur cette terre. Et il y a un livre qui me plaît bien. C'est quand Dieu dit à Josué, médite ce livre jour et nuit. Ne te détourne point, ni à gauche, ni à droite. Quand il le lui disait, il a insisté sur un point. Marche selon les lois de Moïse. Mais pourquoi chaque fois dans la Bible, Dieu aime insister sur le fait de marcher selon les lois de Moïse? Pour ceux qui comprennent, cela veut simplement dire, dans la loi de Moïse, tout est écrit. Tout a été bouclé dans la loi de Moïse. Tout a été codé dans la loi de Moïse. Celui qui marche avec la loi de Moïse n'est pas pareil. Il est transformé. Il est élevé. Et quand tu es élevé, alors là, Dieu te montre des choses que personne d'autre ne voit. Dieu te parle d'une autre manière que personne d'autre n'entend. Nous devons nous forcer à devenir Christ. Et il y a un autre point. Nous devons arrêter d'aller pleurer à l'église. Ça ne sert pas d'aller pleurer à l'église. Du moment où tu as tout avec toi. Tu as ta Bible, tu as tout ce qu'il te faut dans la Bible. Et tu vas à l'église pour aller pleurer. Et quand nous pleurons à l'église, c'est comme si nous disons que notre Dieu est faible. C'est comme si nous partons démontrer la faiblesse de notre Dieu. Notre Dieu n'est pas faible. Le Dieu que nous prions, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, il n'est pas faible. C'est un Dieu miséricordieux. C'est un Dieu qui bénit. C'est un Dieu qui élève. C'est un Dieu qui protège. Mais comment il élève? Comment il protège? Toi-même, tu dois te montrer fort pour qu'il te protège. Toi-même, tu dois te montrer fort pour qu'il t'élève. Et il y a une phrase dans la Bible qui dit, fais le premier pas, moi je ferai le reste. Quand on te dit de faire le premier pas, cela veut dire, concentre-toi sur ce que tu as comme problème. Ne montre pas ta faiblesse aux autres, mais montre tes points faibles aux autres. Montre d'où vient ta force aux autres. Ta force, c'est le nom de Jésus. Ta force est dans la force du Seigneur. Ta force est dans la droiture des préceptes que Moïse a écrits. C'est ça ta force. Ta force est dans la loi de Moïse. Ta force est dans le nom de Jésus-Christ. Chaque fois que tu invoqueras le nom de Jésus, tout sera accompli. Car sous la croix, il a tout accompli. Chaque fois que tu te diras tout va mal, rentre dans ta maison, ferme ta porte, prie ton Dieu. À l'église, on n'y va pas pour pleurer, non. Non, non, non. À l'église, on n'y va pas pour pleurer. À l'église, on va pour recevoir. Et qu'est-ce que nous allons recevoir à l'église? Nous allons recevoir une nouvelle leçon. Le pasteur, le prêtre, le diacre, ils sont censés nous apprendre à devenir Christ. Chose qu'ils ne font plus aujourd'hui. Bon, je me demande pourquoi. Sur cette chaîne, il y a des grandes vérités qui vont être dites avec le temps. Notre rôle à nous, notre mission, c'est de dévoiler ce qui a été caché. C'est de dévoiler aux autres ce que tout le monde dit tout bas, de le dire tout haut.
Avec le temps, nous dirons beaucoup de choses. Avec le temps, nous vous apprendrons beaucoup de choses. Nous ne sommes pas là pour offenser. Nous ne sommes pas là pour juger. Nous sommes là pour dire que la vérité. Et nous sommes venus ici pour dire la vérité. Et c'est la vérité qui va être dite. Pour ceux qui voudront entendre, nous en serons heureux. Pour ceux qui ne voudront pas aussi entendre, nous en serons également heureux. Car un jour, ils entendront. Quand la voix crie dans le désert, ce n'est pas pour une seule personne, non. Quand la voix chante dans le désert, ce n'est pas pour une seule personne, non. Mais c'est pour toute une patrie, c'est pour tout le monde. Quand la voix crie dans le désert, c'est pour que tout le monde l'écoute. Quand la voix chante dans le désert, c'est pour que tout le monde soit consolé. Et nous sommes là pour consoler tout le monde. Il y a de ceux qui sont en train de chercher aujourd'hui. Il y a de ceux qui cherchent la vérité. Il y a de ceux qui voudront apprendre cette vérité. Il y a de ceux qui, au jour et nuit, qui méditent, qui prient pour écouter la voix du Seigneur. Qui méditent, qui prient pour entendre le chant du Seigneur. Pour qui méditent, qui prient pour voir, au fait, pour voir clair cette vérité-là. Franchez la vérité et la vérité vous franchira. Aujourd'hui, la vérité frappe à ta porte. Elle est là. Avec le temps, nous développerons de plus en plus le sujet. Avec le temps, nous développerons de plus en plus le sujet christique. Nombreux apprendront à devenir des Christ. Oui. Car c'est la mission que le Seigneur a pour nous. Devenons Christ pour que nous soyons tous élevés. Nous mourrons très jeunes. Nous mourrons très tôt parce que nous n'avons pas atteint notre mission. Il y a une chose que les gens ne savent pas. Quand tu n'atteins pas ta mission et que tu meurs, tu vas revenir. Ça devient comme un éternel recommencement. Ça a l'air d'une blague, oui. Mais autant que nous sommes, tant que nous ne finissons pas notre mission, chaque fois que nous mourrons, nous revenons sur terre. Chaque fois que nous mourons, nous revenons sur terre. Ce que certains appellent de l'incarnation, une réincarnation. Donc nous nous réincarnons au fur et à mesure que nous n'achevons pas la mission. Mais c'est quoi cette mission que nous n'achevons pas? Quelle est cette mission que nous n'achevons pas? C'est simplement que nous n'atteignons pas l'énergie christique. Et tant que nous n'atteignons pas cette énergie-là, nous ne devenons pas immortels. Et donc, chaque fois que nous mourons, nous revenons. Mais les êtres qui atteignent l'énergie et le point christique sont élevés. Ceux-là ne reviennent pas. Et ceux-là, ils vont rentrer dans le jardin d'Éden. Sans ceux qui vont dans le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, je leur ai dit, il existe. Mais il n'est pas fait pour des gens comme vous et moi. Amen. Il a fait. Pour que nous rentrons dans le jardin d'Éden, il faudrait que, la condition est simple, il faudrait atteindre l'énergie christique. La clé pour entrer dans le jardin d'Éden, c'est le point christique. Adam était christique. Amen. Voilà pourquoi il réside dans le jardin d'Éden. Amen. Et ça, c'est une chose qu'on ne vous a pas dit. Adam était comme Jésus-Christ. Il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Il pouvait se blesser et sur place dire à la plaie de se fermer, la plaie se fermait. Quand il avait faim, il demandait à n'importe quel arbre de lui donner et l'arbre lui donnait ce qu'il voulait accueillir sur cet arbre. On nous fait croire qu'Adam grimpait aux arbres. Adam ne grimpait pas aux arbres. Il parlait à l'arbre et l'arbre lui donnait. Et celui qui atteint l'énergie christique, il est capable de faire tout ça. Et le Seigneur nous dit, vous êtes capable d'atteindre l'énergie christique. Je vais corriger. L'Éternel nous fait dire, nous sommes capables d'atteindre l'énergie christique. Et c'est notre mission. C'est pour ça qu'on a été créés. Pour que nous atteignions l'énergie christique. C'est vrai, Dieu pouvait nous donner l'énergie christique. Mais cela aurait été facile. Nous sommes des êtres élevés. Et il y a une phrase qui dit dans la Bible, Dieu nous a créés à son image. Quand Dieu nous a créés à son image, il a fait de nous des dieux, puisque nous sommes à son image. Et puisque nous sommes des dieux, pourquoi nous ne développons pas ces atouts-là?
pour créer ce côté divin-là. Je vais reformuler. Dieu nous a créés comme étant des dieux. Mais pourquoi nous ne profitons pas du pouvoir divin que nous avons? On a le pouvoir divin. Il y a des gens qui te diront, il y a des gens qui nous diront, le pouvoir divin que Dieu nous a donné, c'est la création. Féconder et donner des bébés. C'est faux, c'est archi faux. C'est pas ça. Le pouvoir divin que Dieu a mis en nous, c'est de faire des miracles. C'est de faire des miracles. Jésus a fait des miracles parce qu'il a développé son côté divin. Et c'est ça de l'énergie christique. C'est le côté divin qui est en nous. Et ce côté-là est dans tout être humain. Mais aujourd'hui, on nous fait croire que ce côté-là n'existe pas. Nous ne pouvons pas faire des miracles. Nous ne pouvons pas marcher sur les eaux. Faire ça, c'est de la magie. C'est archi faux. Marcher sur les eaux, ce n'est pas de la magie. Nous sommes tous capables de le faire. Mais pour y parvenir, nous devons développer notre côté christique. C'est le côté christique qui nous permettra de faire des miracles. Les religieux le savent, mais ils ne nous apprennent jamais à développer ce côté-là. Pourquoi? Ça fait des centaines d'années que nous mourons, que nous revenons. Nous mourons, nous revenons. Mais pourquoi ne pas se pencher sur notre vraie mission? Notre vraie mission, ce n'est pas avoir un job taffé pour avoir 200 000, 300 000, 1 million, 2 millions, 1 milliard, garder en banque, mourir et regarder ses enfants. Ce n'est pas ça notre mission. Sur cette chaîne, comme je vous l'ai dit, avec le temps, nous dirons beaucoup de choses. Abonnez-vous. Amen. Suivez-nous. Amen. Nous dirons beaucoup de choses. Pour aujourd'hui, on a été bref, sûrement bref. Mais avec le temps, c'est un sujet qu'on va développer. L'énergie christique sommeille en toi. Tout comme l'énergie christique est en train de sommeiller en nous. Mais nous pouvons développer ce côté-là. Et nous vous montrerons comment, avec le temps, développer l'énergie christique. Shalom.